De retour sur le plateau de votre télématin du dimanche. Alors, c'est notre humoriste franco-anglo-irlandais préféré. En même temps, on n'en a qu'un, mais on tient à vous. Bonjour, Paul Taylor. Bonjour. Ça va bien? Et vous? Ouais, très bien. Merci d'être là, puisque vous étiez sur scène hier soir à la Nouvelle Ève. Yes. Pour votre new spectacle qui s'appelle Bisous Bye. C'est ça. Ça a commencé, c'est jusqu'au 1er avril, donc à la Nouvelle Ève. Le concept, il est simple, Paul. Vous allez dire adieu et bisous bye à plein de choses qui vous, entre guillemets, c'est ce que vous dites, font passer pour un con. C'est le pitch de départ de ce spectacle, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est le troisième spectacle avec le même concept, que ça soit un peu bilingue où il y a de l'anglais et du français. C'est ça. Et pour l'instant, c'est un peu la trilogie qui se referme sur ce côté bilingue. Ouais. Donc effectivement, c'est dire au revoir à plein de choses. Dont ça. Extrait, regardez. La dernière fois que je passe pour un con, c'était parce que je connaissais pas le verbe français anoblir. Charlie, you know the verb? No, you're looking, tu connais direct, j'ai vu ta tête, tu sais. Anoblir is to be knighted. You know what the queen used to do, right? She knighted, right? Anoblir, je connaissais pas le verbe comme toi, parce qu'on n'en a pas besoin en France. En vrai, de ce verbe-là. Je me retrouve dans une soirée avec des gens déguisés dans des personnages, et il y a un gars déguisé en Elton John. I'm a fucking fan of Elton John, right? So I walk in, I'm like, hey, it's Elton John! Rocket Man! Ouais! Et le gars, premier degré, il me regarde, il fait tu veux dire Sir Elton John? Fuck you, ok? Yeah, Sir Elton John. Et là, il me fait ouais, parce que toi, t'as jamais été anobli, hein? Et moi, comme un con, j'ai répondu où ça? Ouais. Eh oui, vous pensiez que Noblir était une ville en France, Oui, et c'est on ça, va ouais. anoblir. Bah, ça m'arrive souvent où il y a des mots, on a l'impression que c'est sur deux mots, et en fait c'est un mot. Donc anoblir, le verbe, je connaissais pas. Bien sûr. Adouber, je connaissais, mais anoblir, non. Ah ouais. Et donc Mais c'est bien Doubé, il faut y aller, hein. C'est très joli Doubé, franchement. c'est à côté de Roubaix. C'est à côté. Paul, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas bien, vous êtes donc anglo-irlandais par vos parents, mais pourquoi vous parlez aussi bien le français? J'ai vécu quelques années en France quand j'étais tout petit, et donc je crois que mon oreille a eu l'habitude d'entendre l'accent français. Donc j'ai un peu un truc avec les accents où j'arrive à imiter les accents. Mais ce qui était très fort dans votre précédent spectacle, Paul, je vous avais vu, c'est que vous démarrez pendant un quart d'heure en parlant français avec un accent à couper au couteau. Et on pensait vraiment que vous aviez cet accent. Et d'un seul coup, c'était drôle, vous switchez et vous n'avez plus aucun accent, quoi. Ouais. C'était un peu un bonjour, comment ça va? Je m'appelle Paul, enchanté. Nous sommes ici à Télématin. Très bien, très bien. Et d'un seul coup, Bah, c'est parce que sinon, les gens, au début, ils me croyaient, les gens qui me connaissaient pas, ils me croyaient pas que j'étais anglais. Ouais. J'avais beaucoup ce truc où on me disait, mais t'es pas Ouais, vraiment non, anglais, ouais. t'es un français qui se la raconte. Je dis, non, I'm really English, 100% English. Et donc, c'est la seule façon que j'avais trouvé de convaincre le public que j'étais anglais, c'est de faire le faux accent, voulez-vous coucher, et après le couper. et vous aimez bien jouer, évidemment, sur les différences, les rivalités entre les Anglais et les Français. Vous êtes au milieu, vous. Parce que votre épouse est française, Ouais. votre petite fille parle les deux langues, Ouais. donc vous êtes vraiment le juge-arbitre. Ouais, elle parle les deux langues. Elle comprend les deux. Elle parle pas encore anglais parce qu'il n'y a pas assez d'anglais dans sa vie. Il y a que moi. Donc du coup, en vrai, ouais, c'est un peu, le truc cool d'être entre les deux cultures et Ah oui, pouvoir observer ça. les deux de l'extérieur. Et alors, vous qui les connaissez bien désormais, est-ce que vous pourriez nous donner alors, un gros défaut et une chouette qualité des Français? Une chouette qualité que vous aimez bien râler à voix haute. Les Anglais, on aime C'est une bien. qualité, ça? Ouais, je trouve. D'accord. Parce que nous, les Anglais, on se retient trop. C'est Ah le flegme britannique, Oui, vous dites. c'est ça. Et Comme ça, le flegme. Là, oui, nous, on verbalise et Oui. on râle intérieurement, vous râlez extérieurement. D'accord. Et ça fait du bien de voir un peuple qui s'exprime. Ouais, c'est ça. Et le défaut des Français? Le défaut, En retard? On est en retard? vous êtes en retard le 15 minutes de politesse qui est pas poli, en fait. Ouais, on va dire ça, mais sinon, le truc que vous êtes les meilleurs sur plein de trucs, Ouais. mais vous le savez, On se la pète un peu. un peu, ouais. Ouais. Si on est un peu arrogant et parler des Français. Pas nous, avec Maya, on est sympa. Non, vous Voilà. êtes sympa, Ouais, ouais. Mais c'est ça. en général, quoi. Ouais. Et chez les Anglais, une qualité défaut? Une qualité, c'est peut-être le côté qui va avec ce que je disais, la diplomatie ou le flegme britannique, où des fois, s'il y a un truc, on Vous dites se retient. Ouais, on est diplomatique, je trouve. Donc en gros, vous dites que vous n'êtes pas franc du collier, quoi. Vous pensez qu'on est faux cul parce que du coup, on dit pas la vérité, mais Ouais. des fois, la vérité, elle blesse, donc on n'a pas Bien besoin sûr. forcément. Et une mauvaise qualité,
c'est que... oh, c'est une bonne question. Bah, c'est l'inverse du côté où on râle pas assez. Là, ça commence. Là, au final, après le Brexit, après 14 millions de premiers ministres, après la reine qui... Là, on a envie de sortir dans la rue. Et donc, il y a pas mal de grèves qui se passent en Angleterre, là, ces derniers temps. Et je crois qu'ils ont pris... Même, j'ai l'impression que les Français et les Anglais n'ont jamais été aussi proches qu'avec le Brexit. Maintenant, nous, on copie sur les grèves françaises. On est là, allez, on va sortir dans la rue aussi. Une photo du roi Charles III. Est-ce que vous l'avez adopté, ce nouveau roi? Moi, personnellement... pas trop. Soyez cash. Ouais, Hein, mais vous aimiez la reine Elisabeth? Ouais, bizarrement, j'étais affecté quand elle est décédée, sans savoir que ça allait impacter, parce que en vrai, comme beaucoup d'Anglais, on est un peu pas impartial. J'ai plus le mot, mais on s'en fiche un peu. Indifférent. Ouais, on est indifférent, voilà. La famille royale, elle est là, la reine, ouais, elle était là, mais du coup, lui, ouais. On aurait tous bien aimé, je crois qu'il abdique et que ça aille directement à William et Vous Kate. avez préféré William et... Bah, ils ont William mon et âge, Kate. donc c'est un peu, on se sent plus concerné. Vous êtes plutôt team Kate ou team Meghan? Kate. Ouais. Kate et William. Ouais, Meghan, bah, elle est c'est pas dur comme- ça. Au début, ouais, je sais pas. Meghan, je l'aimais bien au début, mais après, après, il y a les documentaires qui sont sortis. Vous avez lu les mémoires ou pas de Harry? Non, je l'ai pas Non, encore pas lu. encore. Mais je sais pas. On sait plus ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Donc c'est un peu le feuilleton. Ah oui. Mister Paul Taylor, on Yes. va marquer une petite pause si vous êtes bien d'accord. On se retrouve dans quelques instants. On a choisi une petite chanson qui colle bien avec le niveau globalement des Français en anglais. C'est Renaud. À tout de suite, écoutez. It is not because you are, I love you.